Bonjour à tous, ici Éric Thibault du Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François à Istingus. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre outil Google très pratique pour faire votre portfolio numérique. Je vous présente Google Doc. Tout d'abord, Google Doc, où le trouve-t-on? Je vais baisser la fenêtre ici car ma figure cache tout. Ici, vous avez votre tiroir d'applications. Je pèse dessus et vous ne le voyez pas tout de suite. On descend et Google Doc est ici. Donc, je pèse dessus. Automatiquement, la fenêtre de Google Doc ouvre. Donc, voici Google Doc. Vous avez une autre façon de le trouver. Si vous êtes enregistré sur Google, donc vous devez toujours être enregistré sur Google pour avoir accès à tous les outils. Je vais dans Google et je tape Google Doc. Un lien de Google Doc va automatiquement apparaître. Ici, on voit Google Doc. Je peux peser dessus. Je vais arriver à la même fenêtre. Excellent. Je dois vous rappeler que si on regarde ici, j'ai le B, donc j'étais déjà enregistré sur le nom de Bob Bobby. Fait que j'ai accès à tous mes outils Google. Excellent. Qu'est-ce que Google Doc? Google Doc est un éditeur de texte semblable à Microsoft Word, mais beaucoup moins complexe, avec beaucoup moins d'options. Pour le moment, ça va faire l'affaire. Et comme tous les outils Google, ils se synchronisent automatiquement avec votre portable et votre téléphone. Et voilà. Donc, ici, si je veux rajouter un texte, je fais texte ici. Première chose à faire lorsqu'on a un document texte, je lui donne un titre. Donc, je viens ici, les titres, document sans titre, je vais l'appeler Bob, Bobby, et mettons, c'est la lettre de présentation. Automatiquement, il s'enregistre en cours. Vous avez vu, enregistrement en cours. Où est-ce que ça s'enregistre? Eh bien, je vais aller dans mon tiroir d'application, ici, et je vais aller voir dans mon Google Drive que l'on a vu précédemment. Et vous voyez, automatiquement a apparu Bob Bobby, ma lettre de présentation. Donc, je viens ici, je peux rajouter du texte. Vous voyez, enregistrement en cours, c'est automatique. Comme je peux ouvrir Words ici, prendre une lettre de présentation que j'ai déjà, faire du copier, retourner dans mon Word, pas mon Word, excusez, dans mon Google Doc, coller, enregistrement en cours, ça s'enregistre automatiquement. La beauté de la chose, c'est que c'est disponible dans tous les ordinateurs que vous allez utiliser tant que vous connectez sur votre identifiant de Google. Je vais faire une petite présentation vite. Je ne suis pas un expert de Google Doc, bien que je l'utilise à l'occasion. La plupart du temps, j'utilise Word et je fais du copier-coller. Pourquoi? Parce que grâce à Word, j'ai Antidote qui est un correcteur de texte que je ne crois pas que vous avez présentement sur votre ordinateur. Donc, on va aller voir. Ça ici, c'est la page d'accueil de Docs, de Google Docs. Donc, je devrais retourner dans dans la page d'accueil qu'on a vue tantôt. On va aller la voir. Tantôt, elle était vierge. Présentement, je vais avoir un fichier qui s'appelle Bob Bobby Lettres. Je vais retourner dans mon Bob Bobby Lettres. Ici, un peu comme Word, j'ai fichier ici. Puis il y a des particularités qui sont très plaisantes. Donc, je peux en faire un nouveau ici. Je peux en ouvrir un existant ici. Le renommer, créer une copie, ce qui est très intéressant. Consulter l'historique des revisions. Contrairement à Word, il est possible d'aller voir les modifications. Admettons, j'ai fait un texte et je l'ai modifié au courant de la nuit, mais la version qui était précédemment enregistrée était plus satisfaisante. Je peux aller retourner la chercher et revenir à cette copie-là. Très intéressant. Changer la langue. Télécharger en format. Donc, si vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez le télécharger en Microsoft Word ou en docx, ce qui vous permet de le retravailler dans le logiciel Word. Très intéressant. Et en PDF, toujours intéressant de télécharger un document PDF si on ne désire pas le retravailler exactement. Par exemple, un CV. Un CV se présente toujours mieux en PDF quand on l'envoie en pièce jointe. Conseil d'amis. Publié sur le web, je ne l'ai jamais fait. On peut envoyer un email aux collaborateurs parce que comme la plupart des documents Google sont sur le web, on peut travailler avec des collaborateurs. Puis ça, je vais faire une parenthèse, on s'en va tout de suite dans le coin droit.
Je vais le baisser ici parce que ma face est là. J'ai le Python partagé. Donc, présentement, le document, c'est écrit réservé à mon usage exclusif. Si je veux, je peux le partager. Je vais partager avec un collaborateur. Je rajoute son courriel. Et ensuite, je décide des droits que je lui donne. Donc, j'ai 3 types de droits. J'ai le droit de modification. Donc, la personne qui va recevoir ce lien-là peut modifier le document. Très intéressant pour un travail d'équipe. Je peux lui donner des droits de commentaire. Donc, si vous envoyez ça à un enseignant, l'enseignant peut vous donner une rétroaction intéressante, donc des commentaires positifs ou négatifs sur ce que vous avez fait. Par contre, il ne peut pas le modifier. Ou je peux lui donner un droit de lecture, donc juste de consultation. C'est vous qui décidez. Particularité très intéressante de Google Docs que Microsoft Word n'offre pas. Ensuite, édition, annuler, rétablir, un peu comme n'importe quel tableur. Les modes d'affichage, insertion, ça va insérer une image, lien graphique, etc. On ne se rendra pas si loin que ça. Les outils, correcteur d'orthographe, quand même, mais c'est pas Antidote non plus. Les tableaux et des modules complémentaires que si vous êtes calé en informatique, vous pourrez aller explorer et vous amuser. Excellent. Donc, pour Google Doc, ça va être tout pour le moment. Comme vous voyez, comme je l'ai dit, il se sauvegarde automatiquement dans votre Drive, qui est votre nuage. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à aller voir votre enseignant. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et bon portfolio. On se voit à la prochaine capsule. Merci.